Que la paix soit sur vous, et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Bienvenue à tous pour ce rendez-vous exceptionnel, dédié à la science et à la conscience, pour un dialogue civilisé entre la foi et la science. Ce documentaire scientifique est basé sur le livre L'illusion de l'athéisme, de l'écrivain Ahmad al-Hassan. L'objet de notre recherche sera consacré à l'étude de la civilisation sumérienne et sur sa relation avec la production scientifique et industrielle. L'un des aspects les plus caractéristiques des Sumériens a été la présence d'un système éducatif, c'est-à-dire des écoles, des instituteurs, des livres scolaires et d'un programme de l'éducation. De nombreux autres métiers étaient également présents, qui sont tous autant d'indicateurs nous renseignant sur l'ampleur de la mutation de la culture et de la civilisation de ce peuple. Tels sont quelques-uns des métiers ou des manufactures qui existaient au temps des Sumériens. L'enseignement, la médecine, l'écriture, l'architecture, la boulangerie, la boucherie, la cuisine, le travail du roseau, le travail de l'argile, la taille des pierres, la menuiserie, la fabrication des outils de pesée, la fabrication de barques, la couture, la fabrication d'instruments géométriques complexes comme les règles astronomiques, le travail des métaux comme le bronze, le travail du cuir, la fabrication d'outils tels que la scie, le ciseau pour travailler le bois, la pierre, mais aussi le marteau, l'arc, l'aiguille, les anneaux, le pic, la hache, le couteau, le fer de lance, les épées, les armures, la colle, les valises, les chars de guerre et les chaussures, la fabrication des roues, les canaux d'irrigation, la fabrication du goudron, le pavage des rues et bien d'autres. Il existe jusqu'à présent l'avenue de la procession dans la cité antique de Babel qui est pavée par le moyen du goudron sumérien remontant des milliers d'années avant Jésus-Christ. Par ailleurs, les Sumériens ont défini nombre de sujets en algèbre, en géométrie et dans les systèmes de numération. L'humanité leur doit notamment les tables de multiplication et le système de numération sexagésimale dont ils sont les auteurs. Les Sumériens sont également à l'origine d'une définition précise du système solaire, définition qui démontre comment la Terre et les autres planètes gravitent autour du Soleil. Et certaines de ces planètes ne seront découvertes que de manière tardive à l'aide du télescope astronomique. Tout ce produit scientifique et industriel sumérien, dont je n'ai cité qu'une partie, représente une empreinte claire laissée par la mutation de la culture et de la civilisation qu'il a engendrée. Aucun élément issu des fouilles archéologiques ou rapporté par les Sumériens ne fait mention d'une évolution graduelle. Rien ne permet de s'opposer au fait que ce qui s'est produit avec la culture sumérienne, la plus ancienne culture humaine, est une mutation de la civilisation. Bien au contraire, écriront les Sumériens, qui n'ont eu de cesse que de reconnaître que leurs ancêtres étaient bien meilleurs qu'eux-mêmes. À la lumière de tous ces éléments, serait-il raisonnable de nier que ce qui s'est produit résulte d'une véritable mutation qui s'est produite à un moment donné de l'histoire dans cette région du monde? Les théories selon lesquelles les Sumériens auraient évolué d'une civilisation arriérée sont non seulement sans fondement, mais quiconque prétend à la recherche scientifique rigoureuse devrait d'abord écouter ce que les Sumériens eux-mêmes disent à ce propos. Les Sumériens parlent ainsi d'un héritage culturel qu'ils ont reçu d'une civilisation bien plus avancée que la leur. Certes, la civilisation de ces ancêtres ne nous est pas parvenue directement, rédigée de leurs propres mains, comme celle des Sumériens, essentiellement à cause de leur nombre assez réduit à l'aube de l'humanité, ainsi que pour de nombreuses autres raisons, parmi lesquelles le déluge, les conditions climatiques, le manque de moyens matériels dont ont bénéficié les Sumériens par la suite pour transmettre leur culture et leur civilisation de leurs propres mains. En effet, dans de nombreux cas, les Sumériens n'ont été que les transmetteurs de la culture et de la civilisation de leurs prédécesseurs, et ainsi les retrouvons-nous qui récitent le déluge de Noé, que la paix soit sur lui, dans les épopées de Gilgamesh,
et qui font l'éloge de la culture de leurs prédécesseurs dans l'épopée d'Irna Makar et de la terre d'Irta.